vous salue tous mes élèves, j'espère que vous soyez tous bien et nous voilà encore avec une nouvelle leçon. Le titre de cette leçon, c'est la phrase interrogative. Observez avec moi, mes chers élèves, l'illustration. Vous voyez là une image d'un petit garçon qui est installé sur le dos d'une vache. Il joue avec elle et il a l'air très heureux. En dessous, vous avez 5 mots qui sont mélangés et avec lesquels nous allons former une phrase correcte. Donc, nous avons le mot joue, le mot vache qui se termine par un point, le mot la, le mot hamza qui commence par une lettre majuscule qui est la lettre H et à la fin le mot avec. Comme vous le savez déjà, une phrase doit commencer par un mot qui possède une lettre majuscule. Et ici, le mot qui possède une lettre majuscule au début, c'est le mot hamza. Pour 2 raisons, parce qu'il doit être au début de la phrase et aussi parce que c'est un nom propre qui doit commencer par une lettre majuscule. Alors, je dois mettre hamza au début de la phrase. Je vais me poser la question, qu'est-ce qu'il fait, hamza? Hamza joue. Donc le deuxième mot, c'est joue. Avec qui joue? Hamza. Hamza joue avec la vache. Le dernier mot, c'est vache parce qu'il possède un point à la fin. Donc ma phrase commence par une lettre majuscule H et se termine par un point. Hamza joue avec la vache. Donc cette phrase, Hamza joue avec la vache, qui se termine par un point, me donne seulement des informations ou des déclarations sur ce que fait Hamza. Maintenant, mes chers élèves, observez avec moi l'image de cette fille qui a l'air très inquiète. Pour savoir de quoi il s'agit, nous allons mettre les mots mélangés qui sont en dessous de l'image en ordre pour avoir une phrase correcte. Donc, dans cette phrase, nous avons 5 mots. Nous avons le mot cahier qui se termine par un point d'interrogation, le mot est, le mot mon, le mot passé et le mot ou qui commence par une lettre majuscule. Le mot ou qui commence par la lettre majuscule O se met au début de la phrase. Donc, on le place au début. Nous allons poser la question, où est quoi? Nous aurons où est passé. Donc, le mot est, c'est le deuxième mot de la phrase. Et après, nous avons le mot passé. Où est passé quoi? Mon cahier. Le mot cahier se met à la fin car il se termine par le signe de ponctuation qui est le point d'interrogation. Donc, en mettant les mots en ordre, j'ai formé la phrase « Où est passé mon cahier ?» qui est une question que pose sûrement la fille qui est en train de chercher son cahier qui est perdu. Cette phrase, qui est une question, commence par la lettre majuscule O et se termine par un point d'interrogation. Cette phrase s'appelle une phrase interrogative. Retenez bien, mes chers élèves, que la phrase qui nous donne des informations ou des déclarations sur quelqu'un ou quelque chose se termine toujours par un point. Alors que la phrase qui sert à poser une question se termine toujours par un point d'interrogation et elle s'appelle une phrase interrogative. Notre leçon sur la phrase interrogative se termine.
Pour vous évaluer, vous avez à faire l'exercice numéro 14, page 47 et l'exercice numéro 12, page 53 sur vos cahiers livres numéro 2. Mes chers élèves, je suis sûre que vous avez bien bénéficié de cette séance. En attendant la prochaine leçon, je vous dis au revoir et portez-vous bien.